Si les darbistes refusent toute organisation ecclésiale, l'Église réformée s'appuie sur des institutions bien établies, notamment dans l'encadrement de la jeunesse. En 1844, George Williams fonde à Londres une association protestante pour aider les plus démunis en s'appuyant sur le sport. Les UCJG, Union chrétienne de jeunes gens, sont nés. Une alliance universelle fédère les UCJG et siégera à Genève en 1878. Parmi les 10 signataires de cette charte se trouve le Genevois Henri Dunant. Selon cheminement conjoint des UCJG et de la Croix-Rouge sera fécond au Chambon en 1942. À Paris, l'UCJG s'installe au 14 rue de Trévise en 1893, et y propose de l'hébergement, une salle de théâtre, une piscine et un gymnase où se déroulent les premières rencontres européennes de basket-ball, sport créé par les unionistes américains. Charles Guillon, jeune réfugié alsacien, fréquente ce local. Son engagement se poursuit pendant la Première Guerre mondiale, dans le sillage des centaines de foyers du soldat créés sur le front par les UCJG. À la fin du conflit, le triangle rouge des unionistes devient célèbre bien au-delà du monde protestant. Si l'implantation des UCJG sur le plateau remonte à 1861, Guillon leur redonne un nouvel élan quand il devient pasteur de Saint-Agrève en 1919. En 1927, il est embauché par l'Alliance universelle à Genève, sans pour autant délaisser le plateau puisqu'il devient le maire du Chambon-sur-Lignon en 1931 et le sera encore après la Libération. Il y favorise les structures d'accueil pendant le conflit de 1940, notamment le camp Joubert que le ministre de la Jeunesse Georges Lamiran inaugure le 10 août 1942, et qui est toujours en activité. Et par un retour au christianisme musculaire des premiers UCJG, le plateau devint un haut lieu du basket-ball dans la région, avec plusieurs coupes à son actif exposées aux vestiaires unionistes. En 1907, Baden-Powell fonde le scoutisme au Royaume-Uni. Ce mouvement aconfessionnel s'implante en Normandie en 1911, à l'école des Roches de Verneuil-sur-Avre. Ce célèbre établissement devient alors le haut lieu des éclaireurs, homologues français des Boy Scouts. Henri et F. Trocmé y enseignent jusqu'à leur décès en 1944. Deux de leurs élèves, leurs fils Daniel et Roger Le Forestier, seront des personnalités chambonnaises en 1942 et y perpétueront l'enseignement scout reçu. De leur côté, les UCJG s'emploient à bâtir un scoutisme protestant pleinement autonome en 1920. Et une dizaine de troupes unionistes sont sur le plateau en 1940 depuis les jeunes louveteaux aux routiers adultes. L'armée du salut favorise aussi ses propres troupes. Robert Ganzon fonde les éclaireurs israélites en 1923 qui entrent en clandestinité dans les années 1940. Mais certains séjournent sur le plateau pendant le conflit. À l'été 1945, un millier de ces éclaireurs israélites y reviennent pour relancer le mouvement, soit 3 années après le grand rassemblement des éclaireurs au Puy-en-Velay sous l'autorité du ministre Lamiran et du général Joseph Lafont, chef de tous les scouts français de 1940 à 1948. Au Puy, où plusieurs milliers de jeunes venus de France et de l'Empire participent au grand pèlerinage annuel. C'est sur la jeunesse et par la jeunesse que notre pays pourra être rebâti, déclarait le maréchal à l'occasion de cette manifestation, symbole d'union dans le sacrifice et de foi dans l'avenir. L'unanimité française était le thème de ce pèlerinage. À l'instant du crépuscule, toute une jeunesse fervente se le rappelait, et une part de sa pensée allait encore vers les camps lointains que quittaient l'autre semaine ceux que la relève rendait à la liberté. Enfin, le comité d'accueil des unionistes participe à la création de la CIMAD fin 1939. Financièrement très dépendant des UCJG, elle s'autonomise peu à peu et Madeleine Barrault en devient une des responsables emblématiques. La CIMAD s'implante dans les principaux camps d'internement de la zone sud, et y transpose les réconforts portés par les foyers unionistes de la Première Guerre mondiale. Au point où les internés ne font pas la différence entre UCJG et CIMAD. Une équipière de la CIMAD, célèbre pour ses romans de jeunesse, Hélène Lombard, devient institutrice au Chambon et dans son sillage un hébergement de la CIMAD, sous contrôle de l'administration, ouvre au Coteau-Fleury en 1942. Pour compléter cette vidéo, vous pouvez vous référer à cet ouvrage de 500 pages, paru en avril 2023 et librement accessible aux adresses internet suivantes. Ce livre a bénéficié du soutien de la commune du Chambon-sur-Lignon, du réseau des médiathèques du Haut-Lignon,
de l'Association pour la mémoire des enfants cachés et des justes, et des archives départementales qui hébergent la revue des cahiers de la Haute-Loire.